Bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout va bien pour vous, que vous profitez du beau temps. Moi j'ai le beau temps, j'ai le soleil. J'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que tout le monde va bien chez vous et que vous profitez de ce petit déconfinement quand même. Moi j'en ai profité hier avec mon fils. Donc le matin, nous sommes allés à Action et l'après-midi on a été au cinéma. Il était tout content, ça faisait longtemps. Donc voilà, une petite journée tous les deux bien sympa. Bref, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer tout ce que j'ai acheté à Action. Une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, donc j'ai essayé d'aller assez vite sur chaque article parce que j'ai pris pas mal de choses. Je suis allée dans 2 actions différentes, tout simplement parce que dans le premier, il y avait des choses que je voulais et que je n'ai pas trouvées. Je suis allée dans le second, j'ai trouvé d'autres choses qu'il n'y avait pas dans le premier. Mais il y a toujours des choses que je veux et que je n'ai pas trouvées. On va commencer par tout ce qui est papier. Hop là. En papier, j'ai trouvé les blocs pour écrire des lettres, voilà, tout simplement. Je vais voir si je peux réduire. Non, il veut pas. Une fois que j'ai commencé à filmer, il veut plus réduire. C'est pas grave, le zoom. Donc, j'en ai trouvé plusieurs. Donc, j'ai trouvé 4 modèles différents. Donc, il y a celui-ci. Je crois qu'il y en a d'autres, des modèles. Je suis désolée, mon téléphone ne veut pas dézoomer, donc ça va être un peu short. Donc, à la fin de chaque bloc, vous avez voilà, des autocollants style cachet de cire. Voilà, vous avez à chaque fois une enveloppe assortie au papier d'écriture. Les papiers sont recto verso niveau décoration. Bon, là, c'est pas mon bloc favori, mais je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Voilà, donc pour celui-ci. Ensuite, il y a celui-là, c'est pour les anniversaires surtout, pour les enfants je pense, parce que c'est des couleurs, des dessins un peu enfantins. Donc toujours les autocollants cachés de cire, vous avez l'enveloppe assortie au papier à chaque fois. Voilà les petits ballons en forme d'animaux, ils se retrouvent sur l'enveloppe et sur le papier. Ici c'est l'enveloppe et le papier assorti, il est... Ah mais c'est celui-là, d'accord. Voilà. Voilà, donc je passe rapidement. Les glaces. Et le petit nounours, hop, qui est ici, qu'on retrouve sur la couverture. Voilà pour ce modèle-ci. Ensuite, celui-là, je crois que c'est mon préféré. Oui, parce que ça fait la 3e fois que je tourne la vidéo. Première fois, ben, c'était l'heure d'aller chercher mes petits à l'école, à la crèche hier. Du coup, mon grand est venu me voir et heureusement, parce que c'était l'heure de partir. Donc j'ai dû couper, finalement j'ai tout recommencé. Et là, je viens de la faire une seconde fois. Je me suis rendu compte que le son n'était pas pris et que mon appareil photo a filmé dans le mauvais sens. Au lieu de filmer en paysage, c'est un portrait. Donc, ben, on recommence. En espérant que ce soit la bonne, j'avais 203. Ici, les cachets de cire sont d'une autre couleur. Le dernier modèle, c'est les mêmes que ceux-là. Donc là, c'est plus vintage. C'est vraiment mon préféré, celui-ci. Je le trouve super joli. J'essaie de vous montrer les papiers, peut-être comme ça. Voilà, mieux. Les enveloppes, les papiers qui vont avec. Les papillons sont super beaux. Waouh, celui-là. Cette enveloppe-là, je la trouve superbe. Avec le papier assorti. Vous avez celui-là, il est marrant aussi. 2 exemplaires à chaque fois. Sauf les tout derniers, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Les 2 derniers, je crois qu'ils sont qu'un seul exemplaire. Les tickets, la plume dans son encrier. Voilà. Un super chouette celui-ci. Là. Et le dernier. Donc les cachets de cire. On a un petit chat tout mignon. Je vous le mets comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas. Que vous ayez la page entière. C'est quand même plus intéressant.
Alors, on est toujours dans des tonalités un peu vintage, on va dire, au niveau des couleurs. Très sympathique. Mais les motifs sont plus modernes. Et ça marche plutôt pas mal aussi. Ce format. J'aime bien. Les deux derniers, là, ce sont mes deux préférés. Voilà, après, je sais pas s'il y en avait d'autres, il me semble, mais moi, je les ai pas trouvés dans mes magasins. J'ai un troisième action, mais bon, là, ça commence à être de l'acharnement, je pense. Pardon. Ensuite, je vais essayer d'aller vite. J'ai pris ceci. Donc, vous avez un coffret avec des perles, une pince, des anneaux, des entreperles, des charms, enfin des breloques, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, vous avez des attaches mousqueton avec du fil. Moi, j'ai pris ça parce que j'ai mon fils, mon grand, qui a 5 ans, qui a cassé sa fermeture de sac à dos. Du coup, pour ouvrir le sac, en fait, donc, il y a la fermeture qui fonctionne, mais c'est la petite partie en métal qu'on attrape pour tirer qui est plus là, tout simplement. Donc, je lui ai acheté de quoi faire... j'ai une petite breloque astronaute, il adore l'espace. Donc, j'ai acheté ça pour lui faire... pas un bijou de sac, mais plus un style porte-clés. Pour lui mettre dessus. Du coup, il aime le vert, donc j'ai pris ça, parce que moi, en perle verte, pas grand-chose. Donc, j'ai pris ça pour lui. Et avec, j'ai trouvé ces perles-ci, effet un peu essence. Vous savez, comme quand on était petit, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, j'avais ça, des billes, comme ça, là, j'aimais bien. Et je me suis dit, pour mon fils, lui faire son truc avec son astronaute, ben ouais, ça fait un peu espace, quoi, les couleurs. Donc voilà. J'ai trouvé aussi en perles, mais il y avait d'autres modèles, j'ai pas tout pris, j'ai pris que ce qui m'intéressait, en fait. Donc là, ce sont des bleus marines avec des petits fils dorés. Comme Pierrette Coquerette et son fil doré. Ici, des petites perles, ben, passe-partout, hein, celle-là, on peut les associer avec tout. Ensuite, j'ai pris les boîtes à breloques. Oh, pardon, je vous ai poussé. Les boîtes à breloques. Donc, celle-ci, je l'ai pris en double. Hop là. Et voilà, donc on a dans les couleurs un peu marron, doré. Ici, on est sur de l'argenté, un petit peu orangé, ouais, je dirais, marron orangé. Et ici, c'est argenté blanc. Voilà, avec comme des perles. Donc moi, j'ai trouvé que ces coloris-là. Je pense qu'il en existe d'autres, en fait, mais je les ai pas... Pardon, je les ai pas dans mes actions à moi. Ensuite, pour le papier, j'en reviens au papier, je suis désolée, je fais un switch. J'ai repris ça, donc ça, j'en avais déjà un. J'avais utilisé dans mon dernier tuto carte, la carte cube. Et j'avais pris là-dedans. Donc j'en ai pris un autre. Et j'ai pris également la même chose, mais avec des couleurs plus passe-partout, on va dire. C'est du blanc et du crème, enfin un peu jaune, quoi. Là, vous voyez pas très bien la couleur. Mais voilà, vous avez deux couleurs différentes. Voilà. Donc ils appellent ça Luxury Cardstock. Un bel accent british. En design pad. Ah, la déception. La déception. On a tout vu, je pense, des hauls ou des choses comme ça par rapport au magasin belge. Avec des nouveaux design pads. Notamment, moi j'en ai repéré un petit noir et blanc là avec une petite poupette dessinée par là, je crois. Ah, celui-là il me fait de l'œil, mais on l'a pas encore. Enfin, moi dans mes actions, c'est le désert du design pad. C'est toujours les anciens. La forêt enchantée, je sais pas quoi là. Bref, j'ai pris celui-ci. Je sais plus s'il y était déjà avant ou pas. Moi je crois pas que je l'avais vu. Hein. Ou alors les nanas étaient toutes jetées dessus, avaient déjà plu. Watercolor, j'en ai pris deux comme ça. Je le trouve super sympa pour cet été. Ça fait des couleurs style aquarelle. Et par-dessus, vous avez des petits motifs, soit blancs, soit en foil, comme ça. Et je le trouve plutôt mimi. Bon, je vous avoue, celui-là, il m'arrache un peu les yeux. Enfin, je sais pas trop comment m'en servir là, avec les lunettes foilées. Je sais pas si ça se dit.
Voilà, avec des flèches, des fleurs, des traits, des étoiles. Voilà, toutes les formes en fait. Des petits points, des cœurs. Ouais, je trouve super sympa ce bloc-là. Moi, mis à part les lunettes. Ouais, bon, à voir. Mais ensuite, j'ai pris le Shabby Chic. Lui, c'est pareil, je l'avais pas vu avant. Moi, je sais pas, moi, si. Bon, Action, j'ai l'impression que c'est un des derniers à avoir, à recevoir les nouveautés, tu sais. Celui-ci, par contre, les pages sont les deux côtés. Je sais pas trop comment vous montrer. Voilà, vous avez double face. Celui-là, je n'ai pris qu'un exemplaire. Pardon, me semble-t-il. Ouais. J'aurais peut-être dû en prendre deux. J'aime bien celui-là. Là, pour faire un album pour ma fille. Il me plaît bien. J'aurais peut-être dû en prendre deux. Bon, tant pis. Non, parce que moi, au niveau bloc, dans mes actions, je sais pas pour vous, mais déjà, ce sont les anciens. Et genre, il en reste 3 ou 5 maximum, quoi. Donc, c'est le désert. Voilà, pour le papier, il me reste aussi encore 2 catégories de papier que j'ai trouvées. Là, ce sont des paper blocks. En fait, dedans, vous avez des die cuts des die cuts, pardon, et des papiers décorés. Je sais, là, je suis sûre qu'il existe d'autres modèles. J'en suis sûre. Je crois qu'il y en a un avec une grosse fleur au milieu. Celui-là, je l'avais déjà repéré il y a un moment. Mais il n'y était pas. Donc du coup, je vous montre rapidement ce que ça donne. Vous avez des die cuts qui sont prédécoupés déjà. Voilà. Donc à la fin. Je vous montre rapidement parce que on n'a pas terminé. Vous avez des petites cartes comme ça aussi. Des die cuts un peu plus gros. Il est beau le parapluie. Les cartes. Et les papiers. Peut-être plus compliqué à utiliser celui-ci que l'autre d'avant avec les lunettes. Celui-là aussi, c'est assez chargé, mais bon. Voilà, pour celui-là. Ouais, celui-là, c'était pas mon préféré. J'avais vu dans un haul, pareil, j'avais repéré plus ou moins ceux que j'aimais bien ou pas. Celui-là, je crois que je m'étais dit, ouais, j'aime bien. Je m'étais dit dans ma tête pour retenir rose et attrape-rêve. Donc je crois que l'autre, c'est un rose. Il me semble. Donc les die cuts. On est dans les coloris assez vintage. Les cartes, donc j'essaie d'aller plus vite. On va commencer à être dans les papiers décorés. Les papiers sont assez chargés. Hein. Pardon. Après, ce qui m'intéresse... J'aime bien ceux-là, comme ça, là, avec les gros poids. Les autres, c'est peut-être un peu dur. Celui-ci, je vous montrerai après, j'ai acheté un Dies nid d'abeille un peu. Ça peut être sympa avec ça. Après, ce qui est sympa aussi, ce qui est super intéressant... Bon, après, vous avez des unis hein, dans le bloc. Il n'y a pas que des... Bon, ouais. Celui-là, il est assez chargé quand même. Ce qui est intéressant aussi, c'est les dice cuts, qui sont en plus prédécoupés. Ça, c'est cool. Après, pour terminer avec le papier, j'ai trouvé... j'ai pris 4 modèles, je crois que c'était les 4 que j'ai trouvé en fait. J'ai tout pris, je crois. Je sais pas s'il y en a en plus. En fait, ce sont... comment dire? Dedans, vous avez... plein de choses différentes. Vous avez déjà à chaque fois à la fin de quoi faire une petite boîte avec son nœud et des autocollants. Les autocollants, c'est toujours les mêmes. Et vous avez la boîte et le nœud en rapport avec les feuilles du bloc, entre guillemets. Pardon.
Et donc à chaque fois, vous avez aussi des calendriers pour anniversaire. Ça a découpé apparemment. Vous avez des coloriages et de quoi écrire. Et vous avez des images. De quoi faire une boîte avec son nœud. Et aussi, après, vous avez du papier décoré. Alors, par contre, c'est du papier qui est assez fin. Ici, vous avez des stickers. Pareil. Et là, ce sont des die cuts. C'est prédécoupé. Et chaque bloc, je peux appeler ça des blocs, des cartes aussi. Chaque bloc, en fait, est fait de la même façon. C'est juste le thème qui change. Pardon si vous entendez mon ventre qui crie famine. Genre, il meurt de faim, le truc, quoi. Donc voilà, celui-là est sympathique, un noir et blanc. Donc voilà, et devant, vous avez des papiers. Donc pareil, les autres sont tous faits pareil. C'est super fin comme papier, là, par contre. Hein. Et là, vous pouvez le déplier et ça fait un grand format. Je sais pas si on peut faire... Si on peut s'en servir comme couverture d'album. Je le trouve super fin quand même, ce papier-là. Donc voilà, vous avez le noir comme ça. Ensuite, vous avez le mode festif avec les couleurs peps. Donc voilà, on va faire la petite boîte. Là, c'est le thème anniversaire. Donc des coloriages, des images. Toujours pareil. Il y a aussi un agenda pour noter les anniversaires. Voilà, les stickers, les die cuts dans le thème flashouille. Les petites cartes avec Happy Birthday. To-do list, wish list. Voilà les cartes. Et les papiers décorés. Mais en fait, c'est pas que du flashouille, hein, parce qu'on a du noir et blanc quand même. Bon, jaune c'est flashouille, mais il y a moyen de s'en servir. Là, je trouve pas ça trop flashouille, là. Enfin, après, c'est moi. Mais... Bon, là, ok, il y a pas que c'est flashouille, mais... Après, voilà, pour une petite carte pour un enfant, ou pour faire des invitations à l'anniversaire de son gamin. De son enfant, pardon. Ouais, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien. Quand même, même si les couleurs sont un peu... Ici, on est dans la savane, avec les animaux, les singes, les girafes. Je crois qu'il y a des toucans, il y a des paresseux. Et bien sûr, des feuillages, forcément. Ici, nous avons des toutes collées pour faire la boîte avec la ficelle. Là, j'ai tout défoncé, en fait. Parce que c'était collé. Donc, j'ai dû décoller ça. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, c'est toujours pareil. Vous avez une boîte avec un nœud, vous avez des die cuts, vous avez de quoi colorier, vous avez pour noter les anniversaires, des blocs-notes, les autocollants, les die cuts assortis au thème, les cartes et les papiers décorés. Donc là, dans le thème un peu jungle, savane. Je le trouve très sympa celui-là. Il fait... comment ça s'appelle? C'est pas toile de jute, c'est... Ah, je sais plus, ça se met au sol. Mince, je sais plus, j'ai perdu le mot. Et ensuite, ça se répète. Et là, vous avez les grands formats qui se déplient. Ah, on essaye d'accélérer parce que là... Je suis désolée, si vous êtes encore là, merci. Vous êtes courageux. Bon voilà, là on est plutôt sur du shabby, je pense. Donc des coloriages, de quoi noter les anniversaires comme d'habitude. Ici on a, je pense, au vu de l'image là, c'est pour faire un petit bloc-notes parce que ce sont des pages pour écrire. Pour se faire un petit album, un petit bloc-notes en fait. Juste simplement en découpant ici et ici apparemment. En faisant un petit montage, hop, ça nous fait un petit bloc-notes. Voilà, calendrier anniversaire, toujours pareil. Les autocollants, les die cuts associés à la couleur. Donc là, on est sur plutôt du shabby. Les cartes. Et les papiers décorés.
Donc ce sont des feuilles vraiment... je trouve ça très fin. Donc... ouais, à voir à l'utilisation, si ça tient bien. Ensuite, j'ai pris ça. Bon, ça, c'est déjà vu, revu. Les planches d'autocollants comme ça, recto verso. Justement, en fait, je l'avais pas eu celle-ci. Je l'avais pas vue dans mon action. Celle avec les petites gourmandises, là. Voilà, donc du coup, j'ai pris celle-là. Je l'ai pris en 2 fois, j'ai trouvé trop jolie. Et j'ai pris celle-ci aussi. Je sais plus si je l'avais ou pas. Je crois pas que je l'avais vue, celle-là. Je sais plus. Là, c'est celle que j'ai pris en 2 fois. Celle-ci, je crois que je l'ai déjà, mais je l'ai repris. Parce que j'ai jamais trop... Ouais, je l'ai déjà. J'ai jamais trop, en fait, de stickers. Ça se colle un peu partout. Sur une petite enveloppe pour un envoi. Voilà, ça habille un peu l'enveloppe. Pourquoi pas en complément sur une carte, sur un ABC, je sais pas. Même sur mes blocs, voilà, j'ai pris en plusieurs fois même. Donc voilà mes petits stickers. Ensuite j'ai pris des aquamarqueurs en 10 parce que ceux-là je ne les ai pas. J'avais acheté la grosse boîte 50 je crois. Plus quelques-uns que j'avais mis en plus par-dessus. Et j'ai pris donc celui-ci parce que il y a une panelle de verre que je n'ai pas. Et j'ai pas beaucoup de verre. Donc voilà, juste pour compléter mes aquamarqueurs. Pour continuer un peu dans le même style, j'ai pris ça, mais là ce sont les twin markers, ce sont les marqueurs à alcool. Voilà, donc j'en avais pas beaucoup des alcools et j'en voulais. Donc j'ai pris la grosse boîte. Ensuite je me suis pris des tissus. Je crois que j'ai pris tout ce que je pouvais trouver à peu près. Donc dedans il y a différents motifs coloris. Voilà, là on est sur le noir et blanc. On ne va pas faire la mise au point, pas mal. Là, ça fait un peu années 60, je trouve. Années 50, 60. Ici, on est sur le feuillage Jingle. Voilà. Et ceux-là, en plus. Voilà. Je me suis dit, j'aimerais bien essayer, après, je sais pas ce que ça peut donner, de faire des couvertures d'albums en tissu. Je sais qu'il y en a qui les coupent. Apparemment, il faudrait une machine spéciale. Bon, pardon, je me bouche. Moi la couture j'en ai fait fut un temps mais franchement j'ai pas l'air douée pour ça. Je voudrais essayer en collant tout simplement du tissu sur mon album. Je sais pas ce que ça peut donner, si ça tiendrait ou pas. Donc bon. Après je peux toujours me faire des trousses avec le tissu c'est facile. Hein. Je fais une petite pause, j'ai un appel, je vous reprends après. Me revoici, j'ai fait une petite coupure, j'ai reçu un appel pour le périscolaire de mon fils. Bref, c'est pas le sujet. On en était où? Je voulais vous montrer vite fait aussi. Non, ça, je pense que c'est plus à vous présenter. J'ai fait le bazar, j'ai cherché un papier. Donc voilà, vous avez une partie pour les feutres à alcool, une partie pour les aquamarkers. Je suis vraiment désolée si vous entendez mon ventre qui est en train de crier famine. On dirait que je meurs de faim, mais bon, je suis loin d'en être là. Donc vous avez pour les feutres à alcool, les pages sont lisses et blanches. Ensuite, vous avez toutes les références là, en fait. Et pour les feutres, les aquamarqueurs, ils sont... Je regarde, en fait. Ouais, elles sont moins épaisses. Et elles sont texturées et un petit peu jaunâtres, on va dire. On voit bien la différence des 2 feuilles. Donc voilà. Pardon, ça c'est plutôt pratique, je trouve. J'ai pris des petits rubans, comme ceux-là. Donc j'ai vu qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il fait la pointe, Biloute? Non, il veut pas. Bon, bref. Il y en avait un qui est plus petit que l'autre parce que je pense qu'il est plus large. Celui-là, il a l'air large comme ça. Et celui-ci, il a l'air large comme ça. Vous voyez? Du coup, celui-là qui est plus large et moins long. Donc j'ai trouvé ces 2 couleurs-là. Après, dans les rubans, toujours, j'ai pris ceux-là. Je vais ouvrir le deuxième. J'essaie de pas faire trop de bruit, je m'éloigne.
Donc là, vous avez... Non, je suis tout tombée. Vous avez d'autres coloris, mais moi, les autres, c'était pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. C'était ceux qui me bottaient plutôt pas mal. Et en dessous, là, vous avez... Donc là, ça fait un peu froufrou bleu. Et en dessous, vous avez... Donc ce sont deux séparés, hein. C'est pas les mêmes. Voilà, ça fait comme des petites flèches dorées. Super sympa. Ça fait un peu comme du faux cuir au toucher. Ici, vous avez les froufrous noirs. C'est possible d'avoir le point ou pas? Non? Tu veux? Ou tu veux pas? Et en dessous, vous avez comme une petite chaîne de sequin à la queue leu. Voilà. Alors moi, ces deux-là, je les ai trouvés super sympathiques. Il y en avait un troisième sûr, peut-être quatrième, mais l'autre, non, mais moi, c'était pas ce que j'aime bien. Donc, j'ai repris ça, je pense que je vous le présente pas, c'est pas une surprise. Oui, on est fait tomber. Donc voilà, des fleurs comme ça. J'en ai vu aussi des toutes petites comme ça que j'avais pas vues avant. Je sais pas si c'est des nouveautés ou pas. Je suis désolée, le point ne se fait pas, c'est un peu flou. Voilà, des toutes petites comme ça, avec différentes nuances de couleurs. Je les trouve super choupi. Désolée pour le bruit du plastique. Et donc, dans le deuxième action où je suis allée, puisque j'ai dû faire deux actions, j'ai trouvé cela. J'en ai un deuxième paquet comme ça. Il est par terre, bon tant pis. Voilà, donc j'ai pris aussi ces deux modèles-là en fleurs pardon, plus petites. Donc ici, ce sont des arômes. Je les trouve trop mignonnes. Le point, il veut vraiment passer. Il est fatigué, mon téléphone, je crois. Et donc là, ces fleurs-là, je les trouve super jolies parce qu'elles sont toutes en dimension, en fait. Elles sont toutes touffues, on va dire. Et je trouve ça super sympa, ça habille pas mal. Donc voilà, j'ai pris deux paquets de chaque. En nouveauté, j'ai pris donc la fleur d'encre. Voilà, tout simplement parce que moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de choix de couleurs d'encre pour le moment. Je possède des Versafine, je possède des Oxide, mince, je perds le mot. Des Distress, Ink et Oxide. J'ai pas beaucoup pour le moment. J'en ai quelques-unes. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Ça me fera un peu toutes les couleurs du coup, donc pourquoi pas, hein. On verra ce que ça donne. J'ai pris aussi ceci pour faire, vous savez, les petites demi-perles. Donc on a des couleurs, on dirait un peu nacré. Et en dessous, vous avez avec des paillettes. Ouais, ce paillettes, c'est pas forcément... Je sais pas, on va voir ce que ça donne. Mais moi, pour les demi-perles, je suis plus quand même dans les choses un peu mates. Après, j'aime bien les paillettes aussi. Hein. J'ai pris des washi. Je suis désolée, j'ai commencé à les ouvrir. Parce qu'en fait, le temps que je me rende compte que je télécharge ma deuxième du coup vidéo, que je me rende compte que j'avais pas le son, j'ai commencé à ranger mes affaires. Pardon. Du coup, j'ai déjà ouvert les washi. C'est possible d'avoir la netteté. Non. Si je mets plus de luminosité sur la barre. Non. J'essaie de vous montrer. Non, il veut pas. Hein. Non, c'est flou. Je suis désolée. J'arriverai pas à voir mieux aujourd'hui. Je sais pas, il y a 5 minutes, il marchait très bien. Mais... Bref, vous avez celui-ci. Avec les mois. Je l'ai pas pris pour ça, ce lot-là. Je l'ai pris pour celui-ci, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Mais non, vu qu'il fait pas la netteté, vous n'allez pas voir. Ouais, légèrement. En fait, vous voyez, c'est gradué ici. Ça fait un peu comme un ruban, un mètre ruban de couture. Et vous avez, donc, il y a les chiffres en face. Hein. Mais là, vous voyez que dalle, en fait. Bon, ben, je vous laisse deviner. Hein. Suspense. Vous avez celui-là. Avec du doré. Celui-ci. Je vais bientôt devoir faire des petites cartes naissance pour des petites poulettes. Et du coup, les couleurs pastel comme ça, ben, c'est juste top. Je suis désolée, vous n'y voyez pas grand chose. Ouais, bon. Donc voilà pour cela. Il y avait aussi celui-ci dans les roses, dans les couleurs pastel. Je trouve super sympa celui-là.
Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, c'est automnal avec petit renard. Ça ira très bien avec le bloc, je pense, de la souris enchantée. Ensuite, on a... ça allait ensemble, je crois. Bah, j'ai dû en laisser un dans ma boîte. J'ai tellement de washi, je sais plus ce que... Je les ai pas tous ressortis, en fait, ceux que j'ai déjà ouverts. Vous avez ça. Ça aussi. Donc, il y a l'espace. Mon fils adore l'espace. Hein. Je crois que maintenant, vous vous en doutez. J'ai pris celui-ci, je trouve super joli, avec les feuilles un peu jungle, toujours. Et là, c'est super frais, printanier, pardon. Là, vous avez des oiseaux, en fait. Vous voyez pas très bien, mais là, ce sont des oiseaux, des fleurs et des fleurs. Voilà, des petites couleurs sympas. Ça, je sais plus si je voulais montrer. Non, je crois pas. C'est de la petite cordelette. Donc là, moi, j'ai du gris et du rose. Je n'ai pas trouvé d'autres couleurs. Je sais qu'il en existe d'autres, genre du bleu, du vert et du marron. Je crois. Moi, j'ai trouvé que ces deux-là. Bon, j'ai déjà pris ces deux-là. C'est pas mal. Donc voilà, la ficelle. J'ai pris ça. C'est des bases de cartes, enfin du cardstock. Un peu métallisé, un peu... Et vu qu'il fait pas la pointe pour vous montrer, c'est compliqué. Un peu texturé, légèrement. Donc il y a ces coloris-là. J'en ai pris deux, donc vous voyez toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Là, celui-ci, c'est plutôt beige jaune, hein. J'ai un peu jaune quand même. Hein. Et le blanc. Ouais, on a les deux. Non, moi, j'ai un peu plus jaune dans la réalité. Donc voilà, et on va terminer, si vous êtes encore là, merci. Terminer, oui, vite fait. J'ai pris du foil, parce que j'ai commandé sur Vinted une fuse. Donc voilà, j'ai pris un peu de foil. Moi, ceux avec les trucs holographiques, bon, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai pris surtout pour les autres, en fait. Les autres couleurs qui m'attiraient. Il y a d'autres modèles. J'ai pas tout pris. Voilà, j'en avais déjà assez. Et, pardon. Et on va terminer avec tout ce qui est tampons et die. Hop, j'essaye de faire vite, je suis désolée. Ça va être super long. Donc voilà, les tampons en petits tampons. Et là, je viens de me rendre compte, en fait, j'ai pas le blister dessus. Et bon, tant que c'est complet, attendez, je vérifie que j'ai tous les tampons dedans. J'ai pas fait gaffe, ouais. Il n'y a pas le blister, là. Bref, c'est bon, il est complet. Ah oui, parce qu'il reste plus grand-chose, déjà, dans les rayons. Moi, quand j'y suis allée, déjà, les blocs de papier, c'est les anciens, puis il en reste pas énormément. Pareil, les tampons, il restait pas grand-chose. Pourtant, je suis allée aux premières actions le matin, j'y suis allée à 9h. Je suis arrivée. Bon, ça faisait qu'1 heure qu'il était ouvert, le magasin, mais bon, il y a du monde qui était déjà passé. Et l'autre, j'y suis allée l'après-midi. Donc bref, on s'en fiche. En tampon, j'ai trouvé ces deux petits-là. Je trouvais ça sympa. Celui-ci, surtout pour la valise et l'appareil photo. Pardon. Et il y a le dies qui va avec la valise. Donc je trouvais ça sympa. Ici, celui-ci me bottait un petit peu moins, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que le ballon m'intéressait. Et ces deux-là, pour faire des cartes de Nouvel An notamment, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, en tampon, on va terminer avec les nouveaux, les grandes planches de tampons. Je crois que je les ai toutes prises. Hein. Ouais, il y en a 6, j'en ai 6. Donc il y a celle-ci. Je suis désolée pour le reflet. Attendez, j'éteins la lumière. Ce sera peut-être mieux pour vous. Donc celle-ci, donc pour anniversaire, mais ça peut servir aussi pour Noël. On a des paquets cadeaux pardon, qui peuvent servir aussi pour Noël. Peut-être avec la lumière, vous verrez mieux quand même. Donc Happy Birthday. Vous avez des boissons, des glaces. Voilà, des sucreries. Donc celui-ci. Ensuite, celui avec les timbres poste. Donc les timbres poste sont vraiment gros. Vous voyez ma main, hein, de côté. Ça, j'ai bien fait d'en prendre aussi sur AliExpress. Des plus petits pour faire par exemple les ATS, les attestampes.
Parce que là, clairement, c'est énorme. Mais voilà, pour d'autres créations, ça passe nickel. Ensuite, on a... Alors, celui-là, je le trouve super joli. Toutes ces plantes. Les plantes en pot. Je le trouve super sympa. Celui-là, je le voulais absolument. Les deux premiers, non, pas forcément. Celui-ci, je l'ai pris, mais bon. C'est pas mon coup de cœur. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Pour le prix, en plus, je crois que c'est moins d'1 €, je sais plus. Mais voilà, quoi. Tous les tampons qu'il y a dessus, en plus, ils sont gros. Et voilà, pour marquer un petit sentiment, une petite, je sais pas, un petit truc, ça peut toujours servir. Celui-là aussi, je le trouve super sympa. Notamment ceux pour faire les angles. Ah, ça fait des décorations super jolies, ça. Donc voilà. Et celui-ci avec les petits animaux trop choupi. Enfin, moi, je les trouve trop mignons. Celui-là aussi, je le voulais absolument. Celui-ci et les plantes. Les animaux, je les trouve trop mignons, quoi. Donc voilà, pour les tampons, c'est bon. Ensuite, les dies, j'ai pris tout ça. Par quoi vais-je commencer? Peut-être les contours. Celui-ci, je l'ai pris surtout pour là. Ça fait une petite bande de fanions pour les anniversaires. Voilà, vous en avez 2 autres, toujours par 3. Ah ouais, ça fait une jolie banderole si j'avais pas fait attention. Vous avez les bords de la banderole. Voilà, ça va être plutôt le festif. Ensuite, ici, nous avons des petits cœurs, des petits ronds un peu courbés, d'autres petits cœurs. Ici, encore des petits cœurs. Voilà, des petites vaguelettes. Et là, c'est là ce que je vous disais. Celui-ci qui ressemble un peu à des alvéoles de nid d'abeilles. Peut-être moyen de faire quelque chose avec le papier qu'on a vu tout à l'heure avec les abeilles. Là, c'est, on va dire, le spécial décoration. Je m'explique. Vous avez la pelouse ici. Hein, ça fait l'herbe. Au-dessus, vous avez la barrière. Et là, en fait, c'est pour représenter les nuages en fond. Comme là. Ah, c'est tout flou, je suis désolée. Mais sinon, je pense qu'on peut aussi s'en servir pour faire genre un fond d'arbuste. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, ici, on est encore dans les cœurs. Décidément, il y a pas mal de cœurs, là. Voilà. Elle a un peu plus de forme géométrique. Là, celui-là, il ressemble vachement... La courbure n'est pas la même. À l'autre d'avant. Ensuite, ici, nous avons des maisons, un service à thé, avec toujours des petits cœurs. Et là, un effet couture. Je suis désolée, ça reste flou, là, il veut pas. Pardon. Et le dernier bordure, je les ai pas tous pris hein, en bordure. J'ai pris vraiment ce qui me tapait un peu dans l'œil, on va dire. Là, j'en ai déjà pas mal, hein. Vous imaginez, il y en a encore d'autres. Et j'en avais aussi certains. Bref, celui-ci, il est très sympa. Il me rappelle un peu une perforatrice que j'ai, une perforatrice qui ressemble à ça. Ici, ça fait des petites fleurs. Et là, on a une courbe, pareil, avec des petits ronds. Ensuite, j'ai pris ceux-là, dans cette série. J'ai pas tout pris, parce qu'il y en avait qui ne m'intéressaient pas. Par exemple, c'est là où il y a le, je sais pas si vous voyez, avec le phare. Bon, bah, moi, il m'intéresse pas, celui-là. Après les autres, il y en a que j'ai aussi, par exemple avec les bébés, tout ça. Il y a aussi un couple, mais bon, ça m'intéresse pas. J'ai pas de carte pour le mariage à faire, je suis déjà mariée. Donc bon, voilà, j'ai pris vraiment ce qui me semblait utile et que j'allais me servir, sinon ça sert à rien. Donc j'ai pris celui-là. J'en ai un qui ressemble, mais c'est pas du tout le même. Faire des étiquettes ou quoi. Je trouve super sympa. Celui-là, je l'ai pris pour Polaroid. Celui-là, j'ai un album qui est prêt à être décoré. Donc voilà, il y a celui-ci aussi. Donc à voir à la découpe ce que ça donne. Si c'est assez fin ou pas. Là, les dessins ne sont pas fins du tout, mais ça a l'air quand même assez fin, les dies. À tester en découpe. Ensuite, j'ai pris donc... ça va avec, je crois.
Pareil, il y a d'autres modèles. Hein. J'ai pris vraiment que ce qui m'intéressait. Celui-là, je l'ai pris pour voir si je peux faire des checkers avec. Le centre ne m'intéresse pas. C'est vraiment le contour. Ici. Voilà, ça, ce sont des formes qu'on se sert tout le temps. Voilà. Celui-là, je me suis dit pour dépanner... Ouais, surtout celui-ci, je pense. Et celui-là. Pour faire des découpes de mots ou de choses comme ça. Hein, les étoiles. Pardon. Celui-ci, je l'ai pris donc pour les Polaroid. Voilà. Les mots en plus sont en anglais. Bon, moi, je préfère quand c'est en français toujours. Je sais pas pour vous, mais... Donc, généralement, les trucs où il y a trop de mots, ou, par exemple les tampons ou quoi, où il y a trop de mots en anglais ou quoi, si vraiment je le prends parce qu'il y a un dessin qui me plaît dans la planche, bah, je le prends pas en fait. Je préfère vraiment quand c'est en français. Mais bon, c'est pas toujours. Vous avez aussi cette planche-là de Dies. Je crois que c'est une nouveauté si je dis pas trop de bêtises. Moi, je l'avais pas vu. En fait, vous pouvez faire donc un nuage, un parapluie, une glace en cône. Et avec ça, ça vous fait la base d'un cupcake. Ici, vous avez l'exemple pour le parapluie et le nuage. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir vu que c'est flou. Et là, vous avez pour faire... Ah, on peut faire l'ombrelle aussi, bonne idée. On peut faire la glace en cône et ici, le cupcake. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris celui-là aussi parce que je l'avais en lettres et je n'ai pas de chiffres. Et pour une carte d'anniversaire ou quand on écrit une copinette qu'elle a atteint je sais pas combien d'abonnés, par exemple, elle a ses 1000 abonnés sur YouTube, bah, bravo pour tes 1000 abonnés, bah là on peut faire les 1000 en chiffres. Et vous avez aussi des symboles supplémentaires. Ça, je pense, ça devrait être quasi un indispensable parce que il y a plein de choses qui devraient être indispensables. J'ai pris aussi cette série. Là, je pense que j'ai dû tous les prendre, ou quasi. Hein. Pardon. Je vais vous les montrer un par un. Encore désolée si vous entendez mon ventre. Donc voilà, vous avez celui-ci avec les étoiles. Celui-là avec, hop là, le profil d'une femme, une branche. Et voilà, thank you avec la banderole. Ouais, on a vraiment tout. Ici, vous avez de quoi faire aussi les œillets en papier pour mettre par-dessus. Et à chaque fois, vous avez des formes différentes d'œillets. Après, on peut les mixer. On peut mixer les planches, la plume, les fleurs. Je trouve ça super sympa comme forme. En losange, l'œillet, cette fois-ci. Ici, on a une clé, on a des cœurs, les œillets. Là, c'est coupé. Non, c'est pas celui-là où c'est coupé en haut et en bas. Là, c'est coupé que en haut. Vous avez de quoi faire les œillets aussi. Là, ça fait un petit peu forme de maison, c'est rigolo. Vous avez clé de sol, clé, note de musique. Les étoiles. Là, ça fait style un washi, c'est rigolo. Et le verre de bière. Voilà, ça change. Hein. Et celui-là, c'est celui-là qui est, voilà, il est ouvert ici et ici. Et vous avez donc du feuillage et des fleurs. Voilà. Je regarde autour de moi. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous êtes arrivé au bout, ben, merci. J'espère que ça vous a plu, tout ça. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pu trouver ou non dans vos actions. Moi, je sais que j'ai pas tout trouvé. Il y a des nouveautés, j'attends. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de la journée. Faites attention à vous. Allez, bisous. Ciao, ciao.